Aussi modèle gagne 7 couches et jodi a nous allons parler de chaque couche ça yo et tout faire une brève introduction de ça qui est aussi modèle. Aussi modèle c'est un modèle conceptuel que une organisation qui est l'International Organization for Standardization créé et modèle conceptuel ça li créé pour capable permettre des discussions normées, des discussions qui sont dans normes, le monde a parlé dans ça qui a rapport à système informatique et le nous du système informatique, surtout échange de données entre des systèmes informatiques. Communication ou bien transfert de données ou bien échange de données entre systèmes informatiques, c'est un bagage qui fait partie du fonctionnement intégral de tout système. Parce que pas aucun système informatique qui est capable de fonctionner pour col. Donc, système informatique, ça, non seulement il y a des données qu'on peut mettre en dedans, parce qu'il y a plusieurs éléments dans le système informatique, printer, ordinateur, serveur, et tout ça qui peut constituer une infrastructure informatique, qui peut échanger des données, et surtout, il y a ça, le réseau des réseaux qui c'est Internet, qui permet que tout système informatique soit interconnecté et échanger informations entre eux-mêmes. Donc, il est important pour nous, jodi en comprendre modèle conceptuel ça, parce que modèle conceptuel ça a permettre que, ou même en tant que IT professionnel, ou même en tant que monde qui travaille dans le secteur, le ou pral capable, le pral dans des discussions, pral dans des échanges avec des autres monde. Donc, système référentiel ça, un modèle conceptuel ça permet que nous capables de gagner un langage commun. Il permet que nous capables de comprendre l'autre. Donc, c'est dans objectif ça, c'est dans visée ça que International Organization for Standardization qui c'est comme si qui crée standard, créer modèle ISO ça qui a 7 couches là-dedans que nous pourrons approfondir aujourd'hui et parler de chaque couche ça. Si nous divisé modèle OSI en 3 grandes parties, nous avons dit que modèle OSI a ça de software layers ou encore dans la langue créole c'est couches logicielles, ça veut dire des couches qui n'ont pas rapport à aucun matériel. C'est des couches qui surtout ont rapport à des applications en général. Ou a gagné en deuxième partie qui c'est qui c'est mi-temps osien, qui c'est cœur osien, qui permet de communication entre couches logicielles là et l'autre couche que nous allons parler. Et couche ça qui c'est couche basse, que les couches basses ou bien couche physique, yo même c'est 3 autres couches encore qui c'est 3 grandes composantes osien. Donc, OSI modèle là, il y a 7 couches là-dedans. Mais avant nous aborder, entrer dans cette couche, on a dit qu'il y a 3 grandes décompositions de cette couche. Il y a une couche logicielle, ou bien couche application, côté que nous pas en fait du tout avec physical, côté nous pas en fait du tout avec physique, avec composantes physiques. Il y a ça les couches de transport là, qui se transportent, que vous considérez comme cœur OSIA, qui permettent que communiquer, qui fait une transmission entre couches physiques et vers et couches et logiciels. C'est lui-même que les transport layers. Et troisième composante là encore, pour nous capables de finir, c'est les couches physiques qui gagnent 3 couches basses et couches intermédiaires là qui c'est couche transport là et couche élevée. Parce que là, nous utilisons le terme basse et élevé pour être capable et dire logique s'achita vers le langage le plus proche de la machine. Ce qui veut dire il y aurait les couches élevées parce que yo modélisé plus en logiciel et deuxième couche les couches basses parce que dans couche ça ou plus vers des composantes physiques. Et les couches applicatives en l'air, si nous dit en français, et ou gagne en mi-temps ça qui c'est cœur de l'OSI, Earth of OSI, j'en dis en anglais, qui permet de communication entre couches en l'air ça qui c'est couches applicatives et en bas couches physiques. Donc là où on arrive sur OSI modèle là où gagne au départ 3 idées supposées venir dans tête. Premièrement, les couches élevées qui c'est des couches applicatives ou encore des couches logicielles côté que ou pas en affaire à ça qui a du tout rapport avec physique, avec constitution physique, parce que c'est clair que pour nous comprendre que l'infrastructure technologique là ou bien l'infrastructure informatique là ou gagne des composants
100%, nous avons dit 100% software, logiciel, applicatif, application, etc. Gain tout des composantes 100% physique. Mais quoi que ça, nous dans 100% physique, on a bien pour expliquer ça plus devant, ou gain plus, on dit, on constitution, on dit, qui gagne et physique et logiciel là-dedans, mais on a expliquer ça au plus devant. Donc, l'important pour qu'on ait que l'arrivée devant aussi modèle là, ou gagne trois grands constituants qui supposent frapper une idée. C'est les trois couches élevées, qui sont les couches logicielles, application layer, presentation layer, session layer, la couche d'application, la couche de présentation et la couche de session. Et deuxième, dans lui-même, qui sont couches pour calculer les couches intermédiaires, qui c'est couche transport, qui permet de communication entre couches en bas et couches en l'air, qui fait transition, les données absorties dans la constituant physique pour l'entrée dans la constituant applicatif. Donc, si transport air qui c'est couche dans mi-temps, qui c'est les couches moyennes, et là, où il y a les couches basses. Les couches basses, qui c'est network layer, qui est les réseaux, data net, qui c'est lien de données, et physical layer, qui c'est tout support physique constitué, et ordinateur, et réseau, etc. Donc, l'important pour nous comprendre, c'est trois gros constituants qui font partie de aussi modèle. Donc, depuis on moun vini devant les deux aussi modèle, premier bagage qui peut venir dans tête tout, c'est les couches élevées jusqu'aux couches basses. Couches élevées, ce sont les couches applicatives, application, présentation et session. La couche intermédiaire qui est la couche transport, et les couches basses qui c'est couche réseau, couche et lien de données et couche physique. Donc, pour qui ça y aurait les couches hautes, couche intermédiaire, couche basse, parce que tout autant on descend, bon, entre guillemets, c'est une façon pour nous comprendre ça, nous approcher nous plus près de la machine. Donc, chaque temps, on approché nous plus près de la machine, on a sorti des couches élevées, on a passé des couches intermédiaires et arrivé dans les couches basses. Maintenant, nous pourrons aller toujours dans le sens, soit de la machine vers les applications, ou bien soit des applications vers la machine, pour nous comprendre que tout, en dedans aussi modèle là, il y a deux travaux qu'on fait. On a commencé, par exemple, de l'envoyer de l'émetteur vers le récepteur, par exemple. Donc, le moi là, par exemple, moi monter sur ordinateur, moi taper www.facebook.com, moi commencer dans partie applicative pour émettre vers un serveur. Pour émettre vers un serveur. Et émission ça que m'a fait, c'est deux mouvements qu'a fait en même temps. Donc, il y a un mouvement côté que moi écrit www.facebook.com, OK, là, et le me fait là, comment ça que me fait? Et charge de données ça, ou bien requête ça que me fait, il y a une quantité bagaille, il y a une quantité route que le passer pour le descendre, pour le recevoir, pour le arriver dans physical server Facebook, ça qui San Francisco baron côté lié, pour lui même lui retourner ou bonne réponse image que besoin. Donc c'est ça que fait là nous pral montrer dans chaque temps moi faire requête dans qui tout côté requête moi ça a passé pour le sortir de l'émetteur vers pour retourner venir joindre encore qui c'est pour aller de l'émetteur vers le récepteur entre guillemets récepteur dit qu'ils sont serveur par exemple un serveur de données un serveur web par exemple serveur Facebook et même serveur ça qu'on a lui-même qui pour répondre pour faire ça les décapsulation parce que quand j'envoie une requête vers facebook.com par exemple et avec ça les dans présentation les encryptions qui fait sous charge requête ça me fait il y a un mouvement que les encapsulation fait donc l'encapsulé là et mais là pour retourner pour la joindre moi qu'on est là il fait mouvement de décapsulation ça veut dire que charge www.facebook.com fait il pas qu'à aller sur réseau comme ça
sans li pas protéger, sans li pas gen des encapsulations faites sous lui, eh bien, le mouvement inverse qu'a bin joindre ou même là, c'est même ça me dévoyer en encapsulation qu'a bin rejoindre en décapsulation. So, là, nous allons avancer dans le couche au fur et à mesure, nous allons capable d'expliquer pour nous pas arrêter éterniser sous dit big picture, sous gros idée de qui ça qui est des modèles OSIA. Première couche qui est important pour nous comprendre dans le modèle OSIA, c'est physical layer. Et physical layer, il définit toutes les caractéristiques physiques sous réseau. Ça veut dire support, matériel, topologie. Parce que avant que ou gagne un réseau qui peut permettre communication faite, avant que ou gagne accès à un clavier, avant qu'on gagne accès pour entrer information, pour gagner accès à Internet, pour communiquer à quel que soit le monde que vous voulez, vous supposez qu'il y a une quantité d'infrastructures physiques qui préparées pour recevoir ça. Eh bien, dans le modèle osien, vous considérez la couche physique là comme première couche. C'est parce qu'il faut nous mettre dans la tête, faut nous mettre dans la tête que le modèle osien, c'est un modèle conceptuel, c'est un modèle qui inspire de la réalité pour lui capable de permettre que tout le monde qui peut communiquer sur le réseau, est capable de communiquer. Donc, c'est ça que fait dans le cadre de travail ou bien l'on peut gagner pour quelque chose et professionnel, ou capable de faire une discussion qu'a fait et puis on dit ah problème ça sont entre monde qui dans ce domaine réseau on dit que c'est en anglais on dit layer 2 issue, so on dit son couche 2, son problème couche 2. Donc c'est parce que un modèle référentiel et conceptuel qui existait que OSI et que ISO chita sous lui qui permettent que qu'on allait nous discuter d'un problème par exemple qui a un rapport à quel que soit un niveau couche lié dans le réseau. Donc, nous avons sans problème capable de qui côté exactement le problème. Donc, OSI modèle là, il permet que communication, tout fait en dedans, en dedans ITO, en tant que monde qui travaille, pour permettre que, pour nous communiquer et permettre que nous comprenions. Donc, inter-échange, compréhension mutuelle, tout c'est une bagaille que aussi modèle là favorise. Premier layer, je nous dis, c'est layer physique. Et physical layer lui-même, c'est lui-même qui a toute transmission, tout médium de transmission. L'aime un ordinateur qui l'a quand même, l'aime un laptop, moi, par exemple, pour me connecter avec un réseau, que l'on réseau wireless, parce que l'on réseau wireless ou bien que l'on réseau physique, c'est-à-dire avec un câble, ou commencer dans physical layer. Par exemple, mon ordinateur, pour me connecter avec le réseau, ça, par exemple, pour me là, je suis supposé connecter l'ordinateur ça dans un plug en norme qui est physique. Donc, plug ça, il gagne RG45 et protocole RG40 et protocole d'échange RG45, ordinateur qui me gagne, il gagne ça, un network interface card qui permet que communication physique faite entre machine et dehors. L'aime dit dehors et internet et l'autre réseau et même l'autre ordinateur qui ici là en dans building ça bien. Donc l'important pour qu'on ait que premier couche c'est couche mode et physique. C'est ça qui fait tout parce que n'a pas des exemples qui liés à la réalité et ça fait tout. Par exemple, si moi j'ai un ordinateur et puis il y a un problème quelconque qu'il y a avec une connexion, par exemple mon internet pas monté, donc premier réflexe c'est aller checker est-ce que l'ordinateur ça connecté à internet. Donc, si réflexe ça c'est connecté à Internet, donc là, moi, il faut check le niveau physique pour me connaître que est-ce que de manière physique, l'ordinateur ça connecté avec un dit routeur, ça bon, pas dire routeur, mais avec modem cap bam Internet ça rend de la caille. Donc, ça veut dire que c'est premier niveau, qui c'est lui-même qui définit caractéristiques physiques réseau. Est-ce que son réseau qui gagne en transmission et à faire avec câble, est-ce que son transmission Wi-Fi? Parce que transmission Wi-Fi, c'est encore un médium. Parce que le réseau qui est en place à l'utiliser l'air comme un support pour le capable de transmettre signal data d'un ordinateur à l'autre ou encore d'un lane à l'autre lane, par exemple. Donc, c'est premier niveau, c'est premier couche, ça les couches basses et qui plus près du langage machine,
nan question Osimado. Deuxième modèle que après, deuxième couche après couche physique là, qui est dans aussi modèle là, qui est important pour nous définir, c'est ça, je dis en français liaison de données ou bien data nucléaire. Et bien, data nucléaire lui-même, c'est un modèle qui permet communication faite entre couche physique là et partie de données, comme si, et partie de données que machine a généré a généré. Par exemple, si moi j'ai un ordinateur, automatiquement ordinateur est connecté à Internet, donc premièrement, il faut que l'ordinateur ça en dedans ça relé un local area network. Faut que en dedans un réseau, bon pas dit privé, un réseau local. Donc réseau local ça, tout ça pour permettre d'identifier machine ça dans réseau local ça et qui unique à machine ça, il y aurait les lits on met un MAC address. Donc qui ça MAC address ça permet? MAC address là, c'est lui-même qui a surtout rapport avec ça les network interface code parce que tout ordinateur qu'on acheté, tout ordinateur qu'on peut utiliser, il gagne ça relé en NIC là. NIC là qui c'est network interface code là, et bien network interface code là, il gagne ça relé en MAC address. Et MAC address là, est unique à toute machine. Donc qu'on a deuxième couche que aussi modèle là conceptualisé parce que faut nous connaître que chaque temps après une couche c'est n'a pas les débats qui conceptuel c'est que ça liaison de données et qui ça liaison de données a fait lui permettre que données capable de transmettre sur réseau c'est lui même tout dans adressage matériel parce que qui permet c'est lui même tout qui gère si il y a erreur ou bien des corrections pour faire par exemple lors dans deuxième lors dans les deux ou gen media access control là qui c'est MAC ça il est MAC address machine là. Donc depuis que moi en dans réseau moi en dans deuxième couche là moi connais que chaque machine est identifiable et yo gen un MAC adresse unique en dans deuxième couche ça et là nous pral monter plus haut nous pral comprendre que en dans deuxième couche ça ou gagne deux sous-couches qui c'est media access control et logical link control. Qui ça de couche ça permet? Logical link control c'est une couche qui permet que dans un bord deuxième couche là à communiquer avec couche réseau parce que c'est deux c'est une couche qui a deux sous-couches, il y a une partie là-dedans qui a adressé avec qui pourra faire une connexion avec couche en l'air qui c'est couche réseau c'est lui même le logical link control là et puis deuxième partie en bas même c'est lui même qui va le faire communication avec couche physique là qui c'est media access control parce que là nous parlons dans deuxième couche là nous parlons dans couche réseau donc couche réseau ça pour communication faite avec elle le ou pour l'entrer dans ça les tableaux en plan address resolution protocol table que nous pourquoi moins qu'on y a. Donc c'est deux couches sous-couches c'est deux sous-couches ça quand dans couche et liaison de données ça j'en enlevé dit ça veut dire qu'il y a des données côté que ou gain en bas et le NIC network interface card machine a communiqué avec partie physique ordinateur qui c'était sous-couche que nous les media access control là et puis deuxième couche qui est dans couche de liaison de données qui sous tête li c'est lui même qui logical link control là qui fait liaison entre MAC adresse et avec nouvelle couche ça que nous allons parler là qui c'est troisième couche physique là qui c'est couche réseau. Il est important pour nous comprendre que nous aller de couches qui pi bas que les couches physiques pour nous arriver dans couche qui pi élevé qui c'est couche entre que nous les couches applicatives. Physical layer c'est première couche, j'en nous défini tout à l'heure là. Data link layer c'est le couche c'est la couche excusez-moi qui fait lien entre physical layer et network layer et il y a deux sous-couches là-dedans. Il y a une couche qui est les MAC qui c'est media access control qui a fait interaction qui a fait liaison entre physique machine physical et ça les MAC address et il y a un deuxième qui c'est logical LLC
qui permettent que même MAC address ça qu'on a là, yo pral capable en mesure pour yo connecter avec la couche réseau. Couche réseau, c'est couche qui principalement responsable de routage. Parce que l'on a couche réseau ou sorti de l'on a couche physique, dans liaison de données, dans couche liaison de données, ou à gérer ça qui est en rapport avec MAC address et puis oui, MAC address et des adresses physiques. Adresse physique, on veut dire que machine ça il y a une adresse qui est unique qui assigné à lui-même et à partir de l'adresse ça je capable physiquement localiser dans le réseau. C'est ça il veut dire tout. C'est ça que fait l'obral dans le deuxième niveau ou pral en affaire avec des switch pour gérer ça les network access en dans réseau. Par exemple, moi j'ai un réseau internet de la caméra là pour me communiquer machine pas avec machine quelque soit l'autre monde là, moi pas nécessairement besoin de routeur pour me faire communication en fait. Donc je suis capable avec un simple switch qui c'est un layer 2 device, même si tout le nous pral pour nous étudier dans l'autre bagage, dans l'autre certification qui vraiment a un rapport avec réseau puis avancé, ou pas attendre parler de layer 3 switch, mais dans deuxième niveau ça, c'est switch ça pour permettre que communication faite entre machine avec l'autre sans ou pas besoin de passer pour routeur. Parce que yo deal avec ça en ARP, on Address Resolution Protocol, qui gère MAC adresse, qui gère des adresses physiques. Et c'est une adresse qui va jamais changer, unique. Donc, là, nous montrons qu'on est là dans le réseau 3, excusez-moi, dans couche 3, qui c'est couche réseau, eh bien, c'est couche côté que les données sont sorties dans le niveau local, entre guillemets, dans le réseau local. Donc, données ça, yo doit soit yo aller vers l'autre machine qui dans le réseau local là, ou bien soit yo aller dehors réseau. Mais il y a une couche qui sont couches conceptuelles, qui est les couches réseau, qui gèrent cette question ça. Et c'est là où on gagner pour une affaire avec un gros protocole, qui sont protocoles d'Akabdi qui vraiment poussé et évolution dans le monde réseau, qui est le TCP/IP, transmission qui premier protocole là qui c'est IP avant parce que nous allons parler de TCP dans le transport. Premier protocole là qui c'est IP qui c'est Internet Protocol qui sont gros engine protocole qui pourra permettre que les machine qui soit le nouveau ou bien qui quel que soit l'autre 22 différents qui fait machine ça. Donc nous pourrons capable d'utiliser ça un adressage logique pour permettre que moi identifier machine ça, printer ça sous réseau local et même qu'on y a la permettre que machine ça, serveur ça, applica et serveur ça machine ça capable de communiquer à quelque soit l'autre machine qui sont l'autre réseau distant. Donc c'est là on pourra l'entrer dans couche réseau côté que on pourra gain pour deal avec ça les IP, Internet Protocol. Et comme nous tous connaissons, Internet Protocol, c'est un gros protocole qui a commencé à développer depuis avec ARPANET avec la américaine qui vient évoluer, qui vient au Internet Protocol que nous toujours utiliser là. Internet Protocol, c'est un protocole qui est tellement vient grandir, ou vient gagner Internet version IPv4, ou vient gagner IPv6, parce que le fait que quantité de device que mon a utilisé sur Internet là, et puis avec l'avènement de Internet of Things, côté que c'est pas seulement ordinateur, seulement un printer, seulement il y a plusieurs autres appareils qui utilisent IP pour capable d'échanger l'information, et bon, vient ça les IPv6 qui peut vraiment entrer en application, mais que mon utilise qui c'est en déclinaison, d'accord, dire en version upgraded, son version qui plus large, qui prend plus espace, qui permet que ou capable de plus route en le réseau là, qui est les IPv6. Donc, c'est là tout, on commence à entrer dans certaines transitions, côté que là, on émet en données
de ordinateur pam nan, moi sorti dans couche physique. Et l'aime qu'on arrive dans niveau switch quand dans réseau nan, moi tomber dans couche liaison de données et même switch moi ça l'homme qu'on a l'ambral fait ou voyer payload ça que nous soit il t'a parlé dans commencement de facebook.com ça que me taper sur ordinateur qui sorti de machine moyen le me taper facebook.com physique à partir de network interface card ou bien wireless connexion pour monter vers switch qu'on a et que switch ça qu'on a la libre aller donc c'est dans moment ça qu'on a requête ça que me faire en anglais il ça payload ça dit date ça dit quantité de données ça que me fait requête vers lui même pour l'aller pour requête ça arriver côté le braler parce qu'il pas donné en tant que tel parce qu'il faut nous comprendre que l'homme font requête vers une donnée c'est pas donné en tant que tel mais la requête en elle-même c'est une quantité de données et donc pour le voyager dans tout niveau couche réseau yo gen des mécanismes d'encapsulation, gen chaque couche qui gonjan pral intervenir sous requête ça que me fait pour arriver à destination dans toute intégrité et puis qu'on a là pour servir ça lui-même vous voyez réponse ça moi pour bon exactement ressources que me demander. Donc bien important pour nous comprendre modèle aussi en tout, il prend en compte dans chaque couche yo qui Jean couche ça va comporter yo par rapport à requête que quel que soit monde fait sous le réseau des réseaux que relais internet et qu'on a parlé de protocole lié dans couche ça qui est très important. On a toujours comme exemple mon tapé www.facebook.com pour le capable de jouer une réponse parce que même je nous te dit dans le commencement hein, la requête en elle-même est aussi un paquet de données. Donc si la requête en elle-même est aussi un paquet de données, donc cette requête doit être protégée et cette requête doit être encapsulée tout au long de son voyage à travers toutes les couches. C'est très important pour nous comprendre parce que l'homme tape www.facebook.com moi pas automatiquement accès au contenu de www.facebook.com. Mais cette requête que j'ai fait qui est www.facebook.com c'est une donnée liée en lui-même qui a voyagé dans toute couche pour aller vers ce serveur qui est à distance ou qui est dans zone là tout et pour servir ça lui-même répondre moi back qu'on a pour le porter résultat www.facebook.com sur ordinateur. Donc pour comprendre les couches du modèle OSI, il faut capable faire distinction entre la requête pour les données et les données. Et la requête pour avoir accès à ces données, yo même ces données tout. Donc pour voyager, j'aime dit aller sur toute couche, faut mécanisme toute couche on a parlé capable appliquer sous lui, non seulement non souci de sécuriser parce que faut m'pa taper www.facebook.com et puis l'autre mon à côté là il connaît que me consulter www.facebook.com. Donc ça si norme modèle conceptuel là pas prend ça en mise en compte, donc c'est un cours ou vinn des problèmes de sécurité. Donc tout le monde doit tout le monde parce que nous voulons rester en connexion avec idée qui t'est créé le modèle conceptuel là. Maintenant ça m'a dit dans un cadre pratique, on monde capable ouais ça si me fait www.facebook.com il y a de mécanismes de contrôle bien sûr que on monde capable faire pour le qui dernier forme de monter sur une machine dans tel réseau qui sécurisé que me fait facebook.com non oui mais l'important qu'on a pour nous comprendre que les 7 couches du modèle OSI répond à ce désir de pouvoir coordonner le transport des paquets et permettre que et la requête de données et les données soient protégées et normées non standard que quel que soit moi-même qui c'est un informaticien ou même qui c'est un chef d'entreprise ou un problème nous capable entendre ce qui j'en a parlé pour nous dire mais qui côté problème et m'a comprendre monde qui en face moi qui pas un monde qui dans domaine secteur informatique à comprendre.